Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de TestConnect. Alors aujourd'hui nous allons parler d'Excel, un logiciel bien connu mais pas forcément intuitif. Pour vous guider dans ce programme, nous vous avons donné quelques conseils de base dans le numéro de juillet de TestConnect. Des conseils qu'on va maintenant mettre en pratique, dont on va faire la démonstration à l'écran. Et pour cela nous allons reprendre l'exemple du magazine, c'est-à-dire comment faire l'inventaire d'une collection de vins sous la forme d'un tableau clair et structuré. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà inscrit certaines données dans le tableau. Évidemment, plus la collection sera grande, plus il faudra de temps pour encoder toutes les données. Heureusement, il existe des petits trucs pour gagner du temps, comme la poignée de recopie. Ici, par exemple, j'ai des bouteilles qui datent d'il y a quelques années. J'écris 2013 dans une cellule de la colonne millésime, puis je clique dans le coin inférieur droit. Je maintiens le bouton enfoncé et je tire vers le bas et voilà, cette donnée est recopiée dans les autres cellules. Je peux aussi faire la même chose pour 2009 et c'est plutôt pratique. Voilà, les données sont remplies pour toutes les bouteilles. À présent, il est temps d'embellir cette liste, de la mettre en valeur. Par exemple, certains mots ne rentrent pas entièrement dans les cellules. Si je double-clique sur la ligne entre deux colonnes, la largeur des cellules est automatiquement ajustée au texte le plus long ou alors le texte le plus court. Donc ma liste se compose principalement d'un titre, des en-têtes de colonnes et des données dans les cellules. Pour établir une différence claire entre ces trois niveaux, je vais formater les cellules. Mon titre peut par exemple être centré au-dessus de toutes les colonnes. Je sélectionne donc la série de cellules dans laquelle il est censé apparaître. Je clique ici sur fusionner et centrer. Et voilà, le titre est maintenant au milieu des cellules qui ont fusionné. Je peux le mettre aussi par exemple en italique ou avec cette icône ajouter une bordure épaisse en encadré. Bref, il y a toutes sortes de possibilités. Les en-têtes des colonnes peuvent avoir une couleur de fond. Je sélectionne les cellules et je clique ici pour choisir une couleur. Ce serait sans doute mieux aussi que les en-têtes de colonnes restent visibles même quand je fais défiler la liste vers le bas. Il faut donc que je les fige et pour cela je sélectionne la liste juste en dessous des en-têtes et je vais dans Affichage et figer les volets. Et voilà, je peux faire défiler la liste et les en-têtes resteront toujours visibles. On peut aussi trier les vins par ordre alphabétique, mais il faut faire attention à ce que toutes les autres données, et pas seulement le nom des vins, soient incluses dans le tri. Je sélectionne la colonne avec les noms, je clique sur « Trier et filtrer » de A à Z, et j'étends la sélection pour que tout le tableau soit trié. Voilà. Comme vous le savez, Excel est souvent utilisé pour faire des calculs. Donc dans le menu Formule, on trouve de nombreuses fonctions. La plus commune est certainement la somme automatique. Si je clique ici, je peux par exemple savoir combien de bouteilles de vin je possède au total. Ça d'ailleurs, c'est une information qui pourrait m'intéresser. Donc je sélectionne d'abord la cellule où le résultat doit apparaître, puis je clique sur Somme automatique. Je sélectionne les cellules concernées et j'appuie sur Entrée. Voilà, parfait. Comme ça, je vois qu'il me reste encore une bonne réserve. Comme dans beaucoup d'autres logiciels, je peux accéder à une liste de fonctionnalités en faisant un clic droit à l'endroit qui m'intéresse et un menu contextuel apparaît et grâce à lui, je peux très facilement formater mes cellules ou trier les données. Autre chose intéressante, la fonction insérer un commentaire. Je peux par exemple noter dans quel magasin j'ai acheté le vin. Je clique donc sur insérer un commentaire et je peux écrire une note dans cette petite fenêtre. On peut voir qu'il y a un commentaire dans une cellule grâce à la petite marque rouge en haut à droite. Et quand je déplace le curseur sur la cellule, le commentaire s'affiche. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles, que ce soit pour votre collection de vins ou toute autre chose. Bon courage pour réaliser vos propres tableaux avec Excel et à votre santé! N'hésitez pas à nous transmettre vos questions ou suggestions par email ou sur Facebook. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels.